de votre Oui, mais présence. ces gens-là, si vous voulez, c'est un peu le grand drame d'Israël, c'est aussi ce que je disais, Colette Avital sont nés ici et la plupart quand même étaient installés bien avant nous, même si évidemment le sionisme a attiré, a aimanté des populations de toute la région. Donc si vous voulez, on est face là quand même à des natifs, et encore une fois, quel que soit le jugement moral que l'on porte sur le sionisme, c'est de la grande invasion, si vous voulez, le sionisme. C'est-à-dire que, j'ai regardé les chiffres là aussi tout à l'heure, en 1881, donc à la première alia, quand démarre vraiment le projet sioniste, il y a 5% de juifs entre la mer et le Jourdain, d'accord, 95% de musulmans. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y en a 70% de juifs et 30% de musulmans. Ce qu'on appelle en France un grand remplacement. C'est-à-dire que la population juive a remplacé ou remplace petit à petit la population musulmane. Donc dans cette population musulmane qui reste, qui n'a pas fui, qui est, si vous voulez, encore ici parmi les juifs, j'estime Vous faites que, si vous abstraction voulez, de son hostilité. oui, parce que si vous voulez, l'hostilité, elle est absolument naturelle. L'hostilité, elle ne disparaîtra jamais, fondamentalement, puisqu'il y a justement ce sentiment d'avoir été envahi, ce sentiment d'un autre peuple, si vous voulez, qui est venu prendre votre place. J'ai un ami qui est un caméraman de Tel Aviv, alors, qui colle pas mal à la caricature qu'on peut se faire des gens de Tel Aviv, vous voyez, le surf, le tatouage, etc. Il s'est jamais vraiment posé de questions sur son identité, et il a tourné un reportage en Australie avec l'équipe de football de Palestine. Alors il a sympathisé avec ces types qui avaient à peu près son âge, 25 ans, etc. Type très sympa. Et il m'a dit, c'est marrant, mais tous ils m'ont dit, quand est-ce que tu retournes en Pologne? Je veux dire, pour eux, je veux dire, il était un envahisseur. Si vous voulez, alors que lui est né ici, ses parents sont nés ici, ses grands-parents sont nés ici. Ouais, c'est vraiment un Israélien de souche, si j'ose dire. Mais il est évident que l'hostilité ne disparaîtra jamais fondamentalement. Ce qui peut, si vous voulez, simplement fonctionner, c'est du pragmatisme. C'est de se dire que voilà, je vis dans un pays où la majorité est juive, où j'ai des droits, où je peux m'épanouir, etc. Donc c'est ça aussi que les Occidentaux ont souvent du mal à comprendre. C'est la dichotomie totale qu'il y a chez les musulmans et chez les Arabes entre la dimension individuelle et la dimension collective. Oui, mais Et ils peuvent parfaitement vivre individuellement en Israël, mais collectivement, l'hostilité perdurera, si vous voulez. Ça, c'est